Quelles sont les nouvelles règles sur Instagram? C'est parti! Salut, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les nouvelles règles sur Instagram pour essayer de gagner des abonnés et gagner de la communauté sans se faire shadowban. Donc les nouvelles règles, quelles sont-elles? On va voir ça dans cette vidéo. Donc avant toute chose, si vous voulez suivre cette vidéo, il faut savoir que vous allez être dans la catégorie des personnes qui veulent gagner des abonnés sans se faire shadowban, sans tricher et qui veulent augmenter leur taux d'engagement et leur taux d'engagement, donc avoir une communauté engagée. Si vous, votre seul souhait, c'est de gagner des abonnés, je vous recommande de passer dans d'autres méthodes, donc faire des follow and follow en masse, utiliser des logiciels pour gagner des abonnés, utiliser des robots. Malheureusement, si vous faites ça, vous allez être shadowban et vous n'allez plus avoir de taux d'engagement, donc votre communauté ne va plus voir ce que vous publiez. Après, si vous voulez juste un nombre d'abonnés, peut-être pour augmenter votre notoriété et pour faire croire que vous avez une grosse communauté, libre à vous d'utiliser d'autres techniques. Dans cette vidéo, on va voir les techniques pour augmenter votre taux d'engagement, augmenter votre taux d'abonnés sur le long terme de façon croissante grâce à des techniques qui ne vont pas éveiller l'algorithme d'Instagram et qui vont ne pas vous shadowban. Donc tout d'abord, commençons par la première technique qui est le follow and follow. Ce que je vous recommande de faire, c'est de vous limiter à 20 follow et 20 unfollow par heure. Donc également de choisir les 20 profils que vous allez follow. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on ne va plus que follow 20 personnes par heure, on va largement pouvoir simplement sélectionner les profils qu'on va follow. Donc, qu'il y ait plus de chances dans ces 20 profils que les personnes vous refollow et qu'elles restent abonnées à votre compte. Donc, on va voir ça juste après sur mon ordinateur parce que ça va être plus parlant avec des images. Mais en quelque sorte, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va surtout pas follow des comptes en quelque sorte entreprises. Pourquoi ne pas follow des comptes entreprises? Parce que les comptes entreprises, c'est souvent des deuxièmes comptes. Donc, c'est souvent des comptes sur lesquels les personnes sont 20% du temps. 80% du temps, elles vont être sur leur vrai compte. Et si elles sont sur leur vrai compte, elles ne sont pas sur leur faux compte. Et en plus, quand elles arrivent sur leur faux compte, enfin leur compte entreprise en quelque sorte, quand elles arrivent sur leur compte entreprise, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont simplement soit publier une photo, soit faire du follow and follow pour gagner des abonnés, soit mettre des hashtags, mais elles ne vont jamais regarder le fil et aimer des photos. Donc, si elle vous a suivi avec le compte entreprise, et encore si elle vous a suivi, parce que c'est très rare également qu'elle suit des gens qui les ont suivis, mais si elle vous a suivi, vous publiez votre photo, elle va voir votre photo, mais elle va s'en foutre la personne parce qu'elle s'en fout de son compte professionnel. Tout ce qu'elle veut, c'est publier des photos, augmenter sa communauté et c'est pas vraiment, elle ne va pas vraiment passer du temps dessus. Elle va plutôt passer 80% de son temps sur son compte personnel et là, elle va commencer à aimer des vidéos, suivre des personnes. Voilà, donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas suivre des comptes entreprises, mais seulement suivre des comptes personnels afin d'augmenter votre taux d'engagement. Donc on va voir ça juste après sur mon ordinateur. Je vais un petit peu vous montrer un exemple concret. Voilà, donc on se retrouve sur mon ordinateur, sur mon compte Instagram Business en français que j'ai lancé il y a moins d'un mois, où je fais des citations chaque jour dessus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Mais on va voir surtout comment faire pour follow, unfollow des personnes, donc choisir les 20 personnes. Alors tout d'abord, cherchez le compte d'un concurrent. Donc par exemple, moi je vais chercher Futur Entrepreneur parce que c'est un compte qui fait des citations et qui a pas mal d'abonnés. Voilà, 25 000 abonnés. Comme vous pouvez le constater, il fait également des citations. Alors pourquoi je sélectionnais le compte d'un concurrent? Parce que si des personnes s'abonnent à un compte qui vous ressemble, c'est logique qu'elles sont aussi intéressées par votre compte. Vous cliquez sur les abonnés de la personne. Voilà, et là, vous arrivez sur les abonnés qui ont récemment suivi cette personne. Donc pour follow les 20 comptes, vous allez choisir à chaque fois des personnes qui ont l'air d'être des vraies personnes. Donc là, par exemple, Marie Cognier, ça a l'air d'être une vraie personne. Ça a l'air également d'être une vraie personne. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, voilà. Par contre, ça, vous voyez qu'il y a une image de lion et qu'il y a un nom un peu bizarre, donc ça n'a pas l'air d'être une vraie personne. Même si en dessous, il y a un nom qui a l'air pas mal, mais ça n'a pas vraiment l'air d'une vraie personne. Ici, c'est pareil, il y a une photo un peu bizarre. Là, pareil, fleur de lys, c'est certainement pas une vraie personne. Ça, c'est pas de photo, donc on ne prend pas. Là, on ne prend pas. Là, on ne prend pas. Là, ça a l'air d'être une vraie personne, donc on s'abonne. Là, ça n'a pas l'air d'être une vraie personne, vu qu'il n'y a pas de photo. Ça a l'air d'être une vraie personne, donc on s'abonne. Celia Coaching, vous voyez tout de suite que c'est un compte professionnel parce que coaching, voilà, donc on ne s'abonne pas. Et vous avez compris le système, voilà, donc dès que vous trouvez une vraie personne, vous vous abonnez et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez atteint les 20 personnes, tout simplement. Donc moi, je vais continuer rapidement pour essayer de finir le mien et on se retrouve tout de suite dans la vidéo pour suivre un petit peu le reste. Deuxième chose à faire pour les nouvelles règles Instagram en 2019 par exemple, et même en 2020, c'est les hashtags. Donc les hashtags, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour les stories, pareil, vous pouvez toujours mettre des hashtags dans vos stories, mettez-en un. Maintenant, ce que je vous conseille de faire avec les hashtags, d'en mettre dans votre biographie. Donc vous pouvez par exemple mettre, si vous êtes, imaginez vous êtes sportif, vous pouvez mettre hashtag sportif dans votre biographie. Si vous êtes
Si vous aimez par exemple les livres, vous pouvez mettre hashtag lecture, hashtag livre, voilà, essayez de mettre des choses sur vous avec un petit émoticône à côté. Ça c'est pas mal, ça va augmenter votre référencement sur les hashtags là, et les personnes qui vont rechercher en quelque sorte des choses en rapport, Instagram va savoir que vous aimez également ces choses-là et vont peut-être leur présenter votre compte. Pour les hashtags sur les photos maintenant, on va dire qu'il y a des nouveautés. Il ne faut plus spammer 20 hashtags par photo à chaque fois. Pourquoi? Parce que si vous spammez déjà 20 hashtags, Instagram va un petit peu en quelque sorte penser que c'est du spam et peut shadowban votre compte. Donc ce que je vous conseille, alors déjà si vous spammez 20 hashtags, vous pouvez continuer, ça peut être très dangereux par contre, mais vous pouvez continuer. Donc en gros, vous mettez 20 hashtags, mais il faut que les 20 hashtags soient déjà en rapport avec la photo. Et si vous sortez une photo, par exemple 3 jours plus tard, il ne faut surtout pas que vous remettiez ces 20 hashtags. Donc l'une des règles, c'est de ne pas mettre tout le temps les mêmes hashtags. Vous devez à chaque fois changer et à chaque fois mettre les hashtags en fonction de la photo. Maintenant, ça c'est si vous voulez continuer à mettre les 20 hashtags. Si vous voulez vraiment utiliser la vraie méthode, la méthode qui marche le mieux sur le long terme, je vous conseille sur 10 photos, on va prendre 10 photos. Sur 10 photos, vous allez mettre une seule photo avec 20 hashtags. Les autres photos, vous allez soit mettre 3 hashtags par photo qui sont en rapport avec la photo, soit 5 hashtags maximum par photo. Et de temps en temps, on va dire 2 ou 3 photos sur les 10, vous n'allez tout simplement pas mettre de hashtag, vous allez mettre 0 hashtag. Comme ça, vous allez vraiment passer à côté des mailles du filet en quelque sorte de l'algorithme Instagram et vous allez être sûr à 100% de ne pas vous faire shadowban tout en continuant à attirer des personnes grâce aux hashtags. Donc voilà, ça c'était pour les hashtags. Je vais également vous montrer un exemple sur mon ordinateur juste après avec mon compte. On se retrouve maintenant pour les hashtags. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez mettre des hashtags dans votre profil, donc dans votre biographie. Voilà, moi j'ai mis entrepreneur français, French entrepreneur. Maintenant pour les photos, comme vous pouvez le constater, ici j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 hashtags. Voilà. Et ici, j'en ai mis que 3. Voilà, donc à chaque fois, j'essaie de faire entre 3 et 6 maximum. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas mis de hashtag. Comme je vous ai dit, sur certaines photos, ne mettez pas de hashtag. Et sur certaines photos, mettez 20 hashtags. Donc là, j'en ai mis 3. Je ne crois pas que j'ai encore fait 20 hashtags sur ce compte-là parce que je voulais vraiment qu'il démarre dans de bonnes conditions. Si un compte démarre, Instagram est plus strict. Il va mieux vérifier si vous faites des choses intéressantes. Voilà, donc là, je n'ai pas mis de hashtag non plus. Mais ouais, sur ce compte-là, j'ai pas mis encore les 20 hashtags. Donc je pense que la prochaine photo que je vais sortir, je vais mettre les 20 hashtags. Maintenant que mon compte a à peu près bientôt un mois et qui commence à avoir pas mal d'abonnés, vous voyez que Instagram va plus trop regarder si le compte respecte les règles. Donc je vais faire 20 hashtags sur une photo et toutes les 10 photos, je referai 20 hashtags. Donc voilà, vous voyez également que sur quelques photos, il n'y a pas d'hashtag et sur quelques photos, il y en a 3, sur quelques photos, il y en a 6. Donc est-ce que les hashtags sont en rapport avec la photo? Donc oui, ils sont en rapport avec la photo. Là par exemple, je parle de succès, il y a succès. Je parle de travail, il y a travail. Il y a une route vers le succès un petit peu, donc j'ai mis road to success. Voilà, c'est en rapport avec la photo. Ici, l'impossible n'est pas un fait, mais une opinion. Impossible, possible, business, business motivation, entreprendre et indépendance financière. Voilà. Donc à part indépendance financière, c'est à peu près tout en rapport. Voilà pour ce qui était des hashtags. On se retrouve tout de suite dans la vidéo pour la conclusion. Donc maintenant, si vous avez été shadowban, je vais vous mettre une vidéo juste à la fin de cette vidéo-là, où vous pourrez cliquer dessus, qui va vous expliquer comment faire pour ne plus être shadowban. Et comment faire pour retrouver un taux d'engagement normal et un compte normal. Parce que si vous avez été shadowban et que vous utilisez ces techniques-là, le shadowban ne va pas s'enlever et vous allez quand même ne pas avoir un bon taux d'engagement. A savoir que si vous voulez enlever votre shadowban et que vous avez tout essayé et que ça ne marche pas, vous pouvez commencer à utiliser cette technique. Au fur et à mesure du temps, Instagram va commencer à voir que vous n'allez plus trop spammer. Et au fur et à mesure du temps, Instagram va vous remettre un bon taux d'engagement. Mais avant toute chose, regardez la vidéo qui sera à la fin de cette vidéo pour appliquer les choses qu'il faut appliquer avant de commencer à en quelque sorte désintoxiquer votre compte. Donc appliquez la vidéo que je vais vous mettre en fin de vidéo. Voilà, donc maintenant pour ce qui est de la publication, c'est toujours pareil. Je vous conseille de publier au moins une photo tous les 3 jours. Essayez de publier toujours des photos originales, des photos avec un beau cadre, des photos centrées, symétriques, des photos de beaux paysages, des photos de vous dans un bel endroit. Voilà, ça c'est toujours pareil pour vous démarquer de la concurrence, pour vous démarquer des autres photos et pour attirer un maximum de j'aime, donc un maximum de gens qui vont vous découvrir et qui vont vous follow, et même pour potentiellement être sur la page d'accueil Instagram. Différenciez-vous avec de belles photos, ça a toujours été le cas. Et je vous recommande de ne surtout plus faire de follow and follow en masse, donc comme je vous ai dit 20 maximum par heure, et de ne plus spammer les hashtags. Si vous respectez ça en 2019, vous allez sûrement être soit des shadowban, donc vous allez ne plus être shadowban, soit vous allez augmenter votre taux d'engagement de façon exponentielle et vous allez gagner pas mal d'abonnés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc la vidéo pour s'enlever du shadowban va s'afficher juste à côté. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à aimer la vidéo.
N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour en savoir plus sur d'autres choses qui peuvent sortir dans les années 2019-2020. N'hésitez pas à me soutenir du coup en vous abonnant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!